Donc, je voudrais essayer un peu de mettre un accent sur l'importance des jeunes. Amen. Ou l'importance de prier avec les jeunes. Vous savez, c'est une formule, je dirais, une formule ou une manière de faire que beaucoup d'entre nous avons perdu l'habitude. Surtout depuis que le jeûne d'Ésaïe a été mal comprise, mal enseigné, où on dit le jeûne consiste à bien se parfumer, hein, manger. Qui a déjà lu ça? Voilà. Donc on dit, en fait dans le livre d'Ésaïe, on essaie un peu d'adoucir un peu le jeûne. Mais il est vrai que jeûner en soi, c'est juste une discipline vis-à-vis à quelque chose que tu aimes beaucoup, mais dans le but de te rapprocher de Dieu. C'est ça. Donc même le jeûne d'Ésaïe, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut savoir quand est-ce que tu peux le faire. Alléluia. Alors, je voudrais parler de l'importance des jeûnes et prières ou de prières avec jeûne. Je vous invite rapidement. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, verset 20 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 20 jusqu'au verset 21. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 20 jusqu'au verset 21. Je parle de l'importance de prier avec jeûne. Nous avons dit le jeûne, c'est une mesure de discipline où on se soumet dans le but d'aller ou de se rapprocher de Dieu. Vous savez que dans la médecine aujourd'hui, il est recommandé aussi de jeûner pour ceux qui veulent perdre un peu de poids. Il est recommandé de pouvoir jeûner. C'est-à-dire le jeûne traite beaucoup de choses. Dans plusieurs domaines, on voit l'importance des jeûnes et prières. Pour ceux qui font le sport, les sportifs, j'en connais quelques-uns. Bon, même à l'époque, quand je jouais un peu, je n'ai pas beaucoup joué, mais je jouais quand même un peu. Souvent, quand il y avait des grands championnats, on interdisait à ceux-là qui sont professionnels, c'est-à-dire joueurs professionnels, d'aller même vis-à-vis auprès de leurs femmes. C'est-à-dire ils sont mis à part dans un maquis, ils vont rester là-bas, ils vont passer le temps d'entraînement et ils ne pourront jamais se rapprocher de leur femme, bien qu'étant mariés. Mais pourquoi, si le jeûne n'était pas important, on va mettre sous discipline même des gens ou des personnes qui ne prient pas? Alléluia. Donc ça nous montre que ça a vraiment de l'importance dans toute notre vie. Alors nous parlons de jeûne aujourd'hui dans le domaine spirituel, où c'est un sujet qui nous concerne, nous les enfants de Dieu. Parce que même les marabouts le font, comment on les appelle, tous les occultistes les font. Alléluia. Donc le jeûne, ce n'est pas vraiment seulement pour les chrétiens. C'est juste une mesure de discipline. Quelqu'un qui aime beaucoup manger le fumboa, s'il dit, bon, au courant de cette semaine, fumboa, au revoir, il est en train de jeûner. Mais seulement, il y a une manière de jeûner encore plus efficace. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Matthieu 17, verset 20 jusqu'au verset 21, je fais la lecture. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par la prière et par le jeûne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? En lisant ce texte, nous voyons clairement le Seigneur Jésus est en train de nous montrer deux manières d'opérer
dans la vie chrétienne, deux manières d'opérer efficacement en tant qu'enfant de Dieu. La foi seule peut vous donner quelque chose. La foi peut vous ouvrir des portes, oui. La foi est aussi importante. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus veut nous montrer la différence dans la manière d'opérer seulement avec la foi et de ce que la foi nous donne et ce que le jeûne peut nous donner. Je reprends le texte, suivez très bien. Verset 21, il dit, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais quand on dit mais, alléluia. Partout là où vous voyez mais, c'est-à-dire les choses changent. Les choses deviennent différentes avec la phrase précédente. C'est-à-dire ici, il essaie de mettre l'accent sur quelque chose qui est encore plus difficile que la situation qui peuvent relever, que les défis qui peuvent relever simplement. Alléluia. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne se transporterait, n'est-ce pas? Ensuite, il commence la phrase suivante où l'idée qui vient, il dit, mais, qui veut tout simplement dire ce que tu as pu faire là dans la facilité. Ici, tu dois creuser, tu dois encore aller en profondeur. Alléluia. En d'autres termes, il veut dire, ça ne demande pas seulement la foi, mais il faut rajouter quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as parlé rien qu'avec la foi, avec ton ventre plein. Oui, Dieu agit. Mais celui-là, tu es devant une autre catégorie, tout en sachant, dans le domaine spirituel, il y a de l'ordre. Il y a une hiérarchie. Quand vous allez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, c'est là où Paul enseigne à l'église d'Éphèse. Il leur explique les choses parce que les Éphésiens ne comprenaient pas les combats spirituels. Ils ne connaissaient pas, ils ne maîtrisaient pas l'origine de leurs oppressions, de leurs combats. Certains pensaient que non, c'est parce que l'homme était méchant, c'est parce que l'homme était jaloux. Paul arrive comme étant un père, il dit non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton frère qui est en face de toi là. Mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, les dominations, les principautés. Alléluia. Et les dominations, les principautés, tout ça, c'est une catégorie des esprits qui opèrent ou qui gèrent l'aspect surnaturel dans un pays, dans un contrée. Partout, il y a des principautés. Comme celui de ces secteurs, je les ai déjà vus. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de voir ces esprits-là. Alors, c'est pourquoi si on tient jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on prie par rapport à ça. Si tu ne vois pas, si tu es aveugle, tu ne resteras pas longtemps dans ce secteur. Tu auras du mal à percer. Alléluia. Donc, il dit, avec un peu de foi, tu peux ordonner, ça va se déplacer. Regardez bien, il dit, tu lui diras, déplace-toi de là. C'est-à-dire, tu peux le bouger d'ici. Tu peux le changer d'adresse. Mais, celui-là, il ne suffit pas seulement du changement d'adresse. Mais celui-là, il faut vraiment le déterrer. Alléluia. Alors, Jésus dit, lui, c'est par la prière et le jeûne. Donc, nous voyons l'importance des jeûnes ou des jeûner dans la vie d'un chrétien. Parce que, chers amis, comme je venais de le dire, le combat que nous avons aujourd'hui, c'est un combat qui atteint un niveau plus élevé. J'ai suivi le pasteur Marcelo qui a prêché il est à ICC là-bas, il a dit quelque chose aujourd'hui, j'ai suivi, il dit, les principautés l'ont visité la nuit. Il dit, les principautés l'ont visité, l'ont attaqué la nuit pendant son sommeil. Mais il a dit, je vais vous prêcher toujours la vérité. Même si vous m'attaquez la nuit, je vais vous
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais seulement, tu dois savoir que dans ta vie, dans nos vies, il y a des combats que tu ne peux pas relever seulement parce que tu manges ou parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es pasteur ou parce que tu es adorateur. Non. Chanter ne suffit pas pour certains défis. Aller à l'église ne suffit pas pour certains défis. Être fils ou fille du pasteur ne suffit pas pour relever certains défis. Être ami, intime, proche, la femme du pasteur, ou le mari de la prophétesse ne suffit pas pour relever certains défis. Certaines choses, on les mérite. Alléluia. La grâce de Dieu est là, mais Dieu veut te voir travailler. La grâce de Dieu est là, mais Dieu veut te voir faire quelque chose. Comme je l'ai souvent dit, Dieu travaille avec nous en binôme. Dieu a dit à Ézéchiel 37, il dit, fils de l'homme, prophétise. Mais pourquoi lui qui était le créateur, il n'avait pas recréé encore? Alléluia. Ce Dieu sait que toi, tu as sa nature. Il sait que toi, tu es un Dieu en miniature. Il sait que tu portes son ADN. Alors, il veut te voir travailler comme lui. C'est pourquoi devant certaines choses, il veut te voir aussi. Je regardais un documentaire, j'ai vu, comment on l'appelle, l'animal qui court le plus vite, là, comment il est, le guépard, merci Aya. J'ai vu un guépard qui entraîne ses petits à tuer des antilopes. Donc, les bébés guépards ont faim, mais leur maman a attrapé un bébé aussi antilope. Il l'a amené lui, et elle n'a pas voulu tuer le bébé antilope. Elle l'a amené jusque dans la tanière où étaient ses petits. Elle a pris le bébé antilope et l'a lâché là. Maintenant, je ne sais pas s'il parlait à lingala ou en anglais. Alléluia. Je crois qu'elle parlait en anglais. Quand elle a parlé, j'ai vu ses petits sauter sur le bébé antilope là. Ils ont essayé de tuer le bébé antilope. Mais elle était là, elle regardait, elle a laissé. C'est comme si elle disait, mais vous avez faim, je vous ai apporté la nourriture, mais faites tout, mangez. Alléluia. Dieu, dans certaines circonstances, il est comme ça. Il est avec toi, mais il veut que tu prennes conscience que tu es aussi un Dieu. Jésus a dit, mon Père agit et moi j'agis. Alléluia. Donc, devant certaines situations, tu n'auras pas la facilité parce que tu es à l'église, parce que non, mais Dieu t'attend dans des domaines les plus élevés. Comment Jésus-Christ a commencé son ministère? Quel était le point central du départ ou du commencement du ministère de Jésus-Christ? C'était le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après avoir été baptisé, la Bible dit que l'Esprit le conduisit dans le désert pour être approuvé là-bas. Il a mis 40 jours et 40 nuits, mais c'est le jeûne qu'il a fait là, qu'il a soutenu tout le long de son ministère, ces 3 ans du ministère. Laisse-moi te dire, la prière avec jeûne est très importante et très capitale parce que, comme je disais, on a perdu l'habitude. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous fait savoir que la grâce de Dieu est là. Oui, l'amour de Dieu est là, mais l'amour de Dieu n'exclut pas le fait que tu puisses entrer dans le jeûne et prière. Alléluia. Certaines victoires, ce n'est pas seulement après avoir chanté. Non, Dieu veut te voir aussi faire un sacrifice. Dieu ne veut pas que tu souffres, mais il veut que tu t'habitues, que tu prennes l'esprit d'un travailleur, d'un Dieu. Un créateur, c'est quelqu'un qui travaille. Un potier prend le temps pour travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus dit de telle sorte, de tels démons ne partent que par de jeûnes et prières. Alors le contexte disait quoi? Les disciples sont partis prier pour un enfant qui était possédé par un esprit d'épilepsie, je crois. Ils ont essayé. Vous savez, à l'époque, quand Jésus-Christ était sur terre, les disciples ne jeûnaient pas. Alléluia. Et Jésus lui-même, il a dit, parce que le maître est encore là. Le jour où le maître va partir, ils vont jeûner. Alors, ils ont tout fait. Ils sont partis pour prier pour le fils, ce fils qui était malade, mais le démon leur a résisté alors. Et les parents de l'enfant qui était possédé sont venus voir Jésus. Pour expliquer, Jésus dit, mais les gars que tu nous as envoyés là, tes 2 disciples là, ils n'ont pas pu maîtriser ou chasser les démons. Alléluia. C'est comme ça que Jésus va les reprendre. Il va leur dire, non, c'est en même temps une formation. Alléluia. C'est en même temps une formation. Il leur dit,
ces genres de démons-là, c'est-à-dire ces genres de possessions, ces genres de sorcellerie, ne peut pas être vaincu seulement par cette foi-là que tu parles comme le grain de sénévé. Mais il faut aussi associer le jeûne et prière. Alléluia. Alors je voudrais expliquer rapidement que fait réellement le jeûne dans la vie d'un enfant de Dieu. Que fait réellement le jeûne dans la vie d'un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est seulement une privation, une mesure de discipline, ou il vient pour nous torturer? Qu'est-ce qu'elle fait seulement dans notre vie? Alléluia. Je vais prendre un verset rapidement. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à verset 23. Je reprends 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je lis la parole de Dieu. Vous avez l'air fatigué. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière. Et que tout votre être, souligné, quand on dit tout votre être, il s'agit de votre esprit, votre âme et votre corps. Alléluia. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici, nous comprenons déjà que l'homme est une fusion de ces trois domaines importants, capitaux. Donc, tel que nous sommes là, vous et moi, nous sommes trois. En réalité, je suis un esprit, j'ai une âme et j'ai un corps. Alléluia. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous avez un corps. Pourquoi jeûner? Le jeûne est le seul moment où le jeûne est la période qui vous permet de mettre ensemble ces trois domaines pour pouvoir relever le grand défi de votre vie. Je reprends. Suivez-moi ici très bien. Le jeûne est le seul moment où est la formule qui permet à un enfant de Dieu de prier en accord avec son esprit, en accord avec son âme, en accord avec son corps. Parce que si tu ne savais pas, le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est son corps. C'est ton corps. Pourquoi certaines montagnes ne se déplacent pas? Ou je reprends les deux disciples qui ont échoué. Pourquoi ils n'ont pas pu chasser cet esprit épileptique? Jésus leur a parlé de jeûne, n'est-ce pas? Donc, il veut seulement dire, en d'autres termes, qu'ils n'ont pas jeûné. Cela veut dire que l'esprit était disposé pour chasser les démons, mais le corps n'était pas ensemble avec eux. Or, si vous voulez chasser ces démons, il faut que vous arriviez à mettre votre corps en accord avec votre âme et votre esprit. C'est comme ça que le démon va partir. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il est possible, là, pendant que nous sommes en train de prier, tu m'écoutes, mais au-dedans de toi, tu penses à la nourriture que tu as laissée à la maison. Ça, c'est au niveau de ton esprit. Ça veut dire, le corps aussi peut dire à quelqu'un, allons seulement à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est le corps qui l'a amené. Peut-être il a trouvé des beaux habits. Amen. Alléluia. Moi, j'ai fait ça au début de ma conversion. Comme on savait qu'à l'église, il y avait des jolies filles là-bas. Alléluia. Alors, quand on nous achetait des beaux habits, on profitait. On se faisait beau. On venait à l'église, on était là. Alléluia. Et on était là. On dit alléluia. Mais nous, on boudait. On a bien sapé, tout ça. Jean-Paul Gaultier, vous êtes là derrière. Alléluia. Là, à ce moment-là, je suis venu prier, mais je ne suis pas en accord avec mon âme et mon esprit. Parce que je suis à l'église. Je suis assise, mais les gens voient mon corps, mais mon esprit n'est pas là. C'est-à-dire, mon esprit et mon âme sont en train de réfléchir ou de regarder une fille dans la salle. J'ai pris pour qu'elle tourne, ne fût-ce qu'elle regarde derrière, comme ça nos yeux puissent...
Alléluia. Donc, il est possible de prier comme ça. Alors, dans cet état-là, tu ne peux pas avoir une victoire. Dans cet état-là, certains problèmes vont te résister. Parce qu'un esprit a la capacité de voir si tu es complet, si ton âme, ton corps, ton esprit sont ensemble. C'est pourquoi Jésus dira quelque part, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire votre besoin. Oh, les besoins là, c'est qui donne, c'est qui crée, c'est l'âme, voilà. C'est l'âme qui crée ces besoins-là. C'est au niveau de l'âme. Donc, on peut aller à l'église, mais on vient seulement avec la peau. Mais une telle personne, devant des grandes situations, il peut crier. Il peut crier. Dans la Bible, on les appelait des pharisiens. Suivez-moi très bien. On les appelait des pharisiens. Des personnes qui voulaient se faire voir avec la Bible, avec le nom de Dieu, mais Dieu ne les reconnaissait pas. Ça, c'est la première des choses. Il est possible de venir prier avec son âme. D'accord? Suivez-moi. Je prie seulement avec mon âme. Mais mon corps, là, non. Ce sont les gens des personnes qui disent non, Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde seulement l'intérieur. Or, là, il y a une citation qui dit, on reconnaît un moine par ses habits. Donc, toi, tu veux nous faire croire que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Et ça te donne le droit de t'habiller comme tu veux. Et même l'intérieur là que ces personnes-là disent, quand tu essaies d'évaluer, tu trouves que non, ce qui sort de la bouche accuse ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est facilement, on peut savoir que non, même l'intérieur là, celui qui dit que non, Dieu regarde l'âme là, même son âme n'est pas en accord avec Dieu. Alléluia. Donc on peut aussi prier dans cet état. On refuse d'amener son corps à Dieu. Mais non, moi je donne seulement mon âme. Son corps, il le met en état de scandale. Et une telle personne ne peut pas chasser certains démons. Une telle personne ne peut pas résoudre certaines situations dans sa vie. Il serait pratiquement impossible. Troisième chose, c'est l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Esprit avec E minuscule. Parce que l'esprit avec E majuscule, ça parle de l'esprit de Dieu ou l'Esprit Saint. Alléluia. L'esprit, c'est le lieu où tu es, c'est la portion même de la divinité de Dieu dans l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, quand on dit que l'homme est l'image de Dieu, c'est cet esprit que Dieu a pris en lui, l'a déposé dans l'homme. Alléluia. Mais maintenant, il y a des personnes, il vient avec son corps à l'église. Il vient avec son âme aussi à l'église, parce que l'âme, c'est le domaine émotionnel dans l'être humain. La personne peut pleurer pendant l'adoration. Jésus, je m'élève totalement. Seigneur, je m'élève totalement. La personne peut même pleurer. Alléluia. Mais son esprit n'est pas en accord avec Dieu. C'est-à-dire, la personne peut être dans la sorcellerie. Il y a des personnes comme ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens sorciers. Appelons, disons comme ça. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la sorcellerie, mais qui occupent des points stratégiques dans les églises. Les envoyés de diable, ceux-là que Jésus parle dans Matthieu chapitre 24, il dit, au dernier jour, il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc, voici les 3 points qui fait que ta prière ne puisse pas être efficace. Première chose, ton esprit peut te combattre pour que tu ne sois pas à mesure de relever le grand défi. Deuxième chose, ton âme peut te combattre pour que tu ne sois pas à mesure de relever le grand défi. Troisième chose, ton corps aussi peut être un obstacle. Quand c'est le moment de la prière, le diable te dit non.
dors à toi. Alléluia. Dors à toi. Il y a des gens qui reçoivent des visions quand ils dorment. Ils dormaient vraiment pour de vrai pendant la prière. Mais il a eu une vision. Non. La vision, tu dois être là. Alléluia. Ton esprit est là et Dieu te montre. Amen. Alors maintenant, que fait le jeûne? Quelle est l'importance du jeûne si l'homme a ces trois compartiments? Le jeûne, c'est le seul moment ou la seule manière qui te permet de mettre ces trois personnes en accord. Parce que si tu n'es pas en accord avec toi-même, tu ne peux pas chasser même le diable dans ta maison. Lisons un verset. Je crois que je vais finir par là, on va prier. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, pourquoi on jeûne? Oui. Je sais que c'est difficile, mais c'est important, c'est capital. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est difficile, mais c'est capital. Tu sors, tu vas travailler, tu es fatigué, mais tu luttes avec ça. Tu luttes. Tu luttes. Et souvent, quand c'est comme ça, tu arrives à la maison, on prépare les repas que tu aimes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Marc chapitre 3, verset 24. Marc chapitre 3, commençons verset 23 jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 25. J'ai fait la lecture. Amen. Marc chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 25. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Pourquoi Jésus parlait en parabole? C'est juste une question. Qui peut me donner la réponse? Pas les serviteurs ici, les enfants là-bas derrière. Oui? Oui? Qui d'autre? Pourquoi Jésus parlait souvent en parabole? Parce qu'il ne voulait pas que c'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre ou saisir ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des messages qui n'étaient pas adressés aux pharisiens. Il y a des messages qui étaient adressés seulement aux enfants, aux élus. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ utilisait certaines paraboles pour qu'eux ne comprennent pas. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois avoir aussi des choses que tout le monde ne peut pas avoir accès. Oh, alléluia. Ça, c'est juste une parenthèse. Hein? Dans ta vie, les gens ne sont pas censés tout savoir. Tout le monde ne peut pas tout connaître, tout savoir de toi. C'est pourquoi Jésus utilisait les paraboles. Je ferme la parenthèse. Je continue. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut. Oh, alléluia. Si un royaume est divisé contre elle-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Je donne un exemple. Parlons un peu de la maison. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du... Voilà, cela veut dire que nous sommes la maison de Dieu. Parce que nous portons Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit ici, si une maison est divisée contre elle-même, ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Ça veut dire nous avons une maison ici, mais chaque compartiment donne son accès à part. C'est une maison, il y a 5 chambres, un F5 plutôt, un F5, mais les portes, les accès à ce compartiment-là, chacun est donné de son côté. Cette maison-là ne peut pas subsister. Parce que l'ennemi peut entrer et loger quelque part. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que la porte donne dans un autre côté, n'est-ce pas? Alors, il donne cette parabole justement pour nous faire comprendre que cette maison-là, c'est toi et moi. Si les compartiments au-dedans de toi, ça veut dire ton âme, ton esprit et ton corps, ne sont pas ensemble, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas régner. Cela veut dire quoi? Si tu crois que Jésus-Christ est ton Dieu, Jésus-Christ est ton Seigneur, est ton Sauveur, tu dois tout faire pour soumettre, pour amener ton corps. Tu dois tout faire pour amener ton âme.
C'est pourquoi j'aime le roi David qui disait tout le temps, mon âme bénit. Oh, alléluia. Mon âme bénit. Béni, mais il faut parler, non? On cite quand même ton nom. Mon âme voilà. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mais quand je vous ai dit ce texte, ce sont des injonctions. Ça dit, David oblige son âme à bénir l'Éternel. Ce n'était pas une phrase seulement, mon âme, non. Parce qu'il y avait un combat au-dedans de lui. Paul le dit dans le livre des Galates, il dit, il y a une lutte en moi. Il y a une voix qui me dit de faire le mal. Il y a une voix qui me dit de faire le bien. Ensuite, il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce combat? Grâce soit rendue par Jésus-Christ et Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut libérer quelqu'un de ce genre de combat. Mais je disais, pourquoi David dit mon âme bénit l'Éternel? Mais lui c'était un militaire. Cela veut dire quand il voulait suivre le chemin de Dieu, son âme lui montrait le chemin des femmes. Après il disait non, tu vas d'abord bénir l'Éternel. Alléluia. Donc l'âme, on le soumet, on lui donne des injonctions. Paul aussi était comme ça. J'aime Paul quand il dit je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi? Parce qu'une couronne m'est réservée. Regardez, le jeûne et prière, c'est le beau moment qui te rend capable à vaincre les grands ou les géants qui ont résisté, même à tes parents, des géants qui ont résisté à d'autres membres de ta famille. Mais toi, tu peux le vaincre. Mais tu peux le vaincre que si tu associes le jeûne à ta manière de prier. Tu entends, béni? Deviens une femme maintenant, tu dis, oui, fini le temps où je priais comme tout le monde, où j'étais dans le jeûne d'Ésaïe, donc je prends mon lait, je prends un Big Mac, je dis, bon, comme je jeûne, je mets les foumois, je ne vais pas toucher les foumois cette semaine, j'attaque seulement les Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac. Tu ne peux pas chasser cet esprit-là. Un intercesseur qui veut être efficace doit être un intercesseur discipliné. C'est-à-dire, il doit apprendre à soumettre son corps par des disciplines. Quand on nous dit de jeûner pour l'église, si tu veux réellement que cette prière puisse produire des effets, il faut jeûner. Alléluia. Et c'est le seul moment où tu vas sentir comme si tu n'as jamais mangé depuis que tu es né. Alléluia. Le jeûne est comme ça. Quand tu jeûnes, vous savez, l'odorat là, l'odorat, il devient plus sensible comme un chien. Tu peux sentir l'odeur d'un beignet qu'on a étalé devant la gare là-bas. Alléluia. Le jeûne est bizarre. Les amis, on a fait un jeûne de 3 jours. Je m'arrête là, on va prier. Et l'un de nous, le pasteur Lucien, il est décédé, paix à son âme. Il est sorti parce que lui, il venait à peine d'arriver dans la foi. Il n'a pas pu supporter. Il est sorti, il nous a dit qu'il allait. Moi, c'était le premier jour où j'avais des plaies dans ma bouche là. Parce que c'était un jeûne 3 jours à sec. Je me demande comment maman Titi faisait 7 jours à sec. Alléluia. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas pour m'avoir, j'espère, chérie. Tout dedans. Hein? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle me dit tout dedans. Donc toi, tu m'aimes pour de vrai. Moi aussi, je t'aime pour de vrai. Alléluia. Alors, il sort, il dit non, j'arrive au coin là. Or, il n'arrivait pas à supporter. Parce que quand tu gênes, il y a des fois, tu sens même les vers là qui sont dans les intestins là. Ils vont parler. Il y a un moment, tu t'assois comme ça, tu t'as... Alléluia. Donc, il se demande, mais est-ce qu'elle est décédée? Il est décédé. Est-ce qu'il vit? Mais bon, connaissez un peu de donner même des signaux pour qu'ils comprennent que nous, là, on attend depuis le matin, on n'a pas pris notre déjeuner. C'est pourquoi pendant les jeûnes, tu vas sentir, tu es assis, tu entends, il y a la chorale qui commence dans ton ventre là. Jésus-Christ est son nom, ça chante dans ton ventre. C'est nous, si tu passais à côté du KFC là. Alléluia. Et lui, quand il est sorti, il est parti,
il a acheté les arachides. Alléluia. Quand il a acheté les arachides, il est rentré, il a mangé là-bas, il a bu de l'eau. Il a essayé un peu de nettoyer bien sa bouche. Quand il est rentré, juste dans la salle où on était, et il ne savait pas que le Saint-Esprit nous avait tous donné, augmenté une sensibilité. Alléluia. C'est-à-dire, on était devenu comme le chien policier là au niveau de la douane là. Et ça, quelqu'un m'entend. Parce que quand tu jeûnes beaucoup là, l'odorat devient comme, au fait, tu atteins le niveau du chien douanier là. La drogue peut être à 100 mètres. Dès qu'il fait, il commence à courir et on attend. Alléluia. Dès qu'il est entré là, les amis, les parfums des arachides dans la salle là. Et nous tous là, comme les dirigeants n'étaient pas encore là à l'époque, nous tous on a commencé à demander. Donne-moi les arachides, donne-moi qui a les arachides, on était presque au 3e jour. Maintenant, le parfum des arachides est entré. En fait, on est devenu comme si dans notre vie, on n'a jamais goûté aux arachides. Voilà ce que les jeunes font. Alléluia. Mais, si tu arrives à relever ce défi-là, qu'est-ce que je veux dire? Tu as un problème qui persiste. Tu as un problème qui te tourmente. Il y a des esprits qui te résistent. Maintenant, associe les jeûnes et prières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Associe les jeûnes et prières. Le jeûne te permet de vaincre des principautés, de grands esprits. Le jeûne te permet de vaincre des grands esprits. Je répète, le jeûne et prière te rend capable de vaincre, de terrasser de grands esprits. Parce qu'il y a des grands esprits, comme je vous ai dit, on les appelle des principautés. Une principauté, tu ne peux pas le vaincre seulement comme ça. Regardez, un exemple. Vous avez vu le juge qui est décédé lors d'un procès à Kinshasa, je m'étais de dire le nom là. C'est lui qui a été empoisonné. C'est lui qui avait mis un masque. Cet homme-là, quand je méditais sur sa vie, le Saint-Esprit m'a donné une leçon et me dit, mon fils, le juge ne savait pas qu'il a fait face à une principauté. Une personne de grande influence dans la République. Des personnes comme ça, tu ne peux pas le vaincre comme ça dans la facilité. Parce que des principautés, on les appelle des dominateurs. Ils contrôlent le pays. Ils contrôlent le secteur. Tu ne peux pas venir avec une petite prière. Tu ne peux pas venir seulement avec comment vous appelez votre Bible là? La magistrature là. Le code pénal là. Ça ne suffit pas pour vaincre une principauté. C'est là où lui n'avait pas compris. Or, la principauté affrontait quelqu'un sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mais lui, la personne qui était en face, n'a pas tenu compte de ça. Et quand l'homme qui était devant lui, il a dit, toi tu es sûr que tu peux me vaincre. Il a dit ça. Il a créé quelque chose, il a dit, dites-lui d'enlever son masque. Or, le micro était empoisonné. Juste quand il a enlevé comme ça, il a respiré, il est décédé sur place. Donc, le combat face aux principautés, il y a quelqu'un qui nous montre comment vaincre les principautés dans la Bible. C'est qui? C'est David. Non. C'est qui? C'est Daniel. Est-ce que tu peux acclamer pour Daniel? En même temps, c'est un enseignement pour que tu comprennes. Parce que on a tendance à négliger les jeûnes. On a tendance à négliger, même nous, chantres. Pas vous chantrez, y compris moi. Essayez de chanter ou de préparer le culte dans le jeûne. Vous allez me donner la réponse après le culte. Yann. Essayez de jeûner une fois pour le culte, justement pour l'adoration. Tu dis, Seigneur, j'ai prié pour que je sois utile dans ce culte. Je jeûne, Sarah. Tu verras la suite, ma fille. Parce que le jeûne te rend capable. Une principauté, on ne peut pas le vaincre avec la théologie. On ne peut pas le vaincre comme ça. Mais Daniel, son problème, c'était quoi? Il était appelé à régner à Babylone. Il a été destiné pour devenir gouverneur. Mais les principautés ont déjà vu son étoile briller. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Les principautés, c'est-à-dire les dominateurs, ceux qui contrôlent ceci, ceux qui contrôlent la France, ceux qui contrôlent ton école, ceux qui contrôlent l'université, ils ont déjà vu ton étoile briller, ils se sont dit non, lui, on doit l'empêcher à devenir ce qu'il est. Parce qu'il y a des décideurs, on les appelle les décideurs. Même pour devenir chef d'État. Après la vote, il y a des décideurs qui doivent approuver. C'est pourquoi vous avez vu chez nous, par exemple en Afrique, celui qui avait gagné, ce n'est pas lui qui a régné. Mais les décideurs ont préféré quelqu'un d'autre. La première fois, j'étais à Lausanne, à ICC, et après avoir fini le culte, je suis parti à l'hôtel, mais j'ai constaté que toutes les voitures roulaient la journée comme ça, le phare était allumé. Mais j'ai posé la question au frère qui me conduisait là. J'ai dit, mais il ne voit pas qu'il est midi, tout ça comme ça. Il me dit, non. Oui, c'était le dimanche. Je devais prendre le Thalys à 16 heures. Il dit, mais non, ici, il dit, pasteur, ici, il y a ce qu'on appelle les lobbies, les grands pétroliers. C'est eux qui tiennent la dernière décision de la Suisse. Eux, ils ont obligé tous les Suisses à rouler comme ça. Pourquoi? Parce qu'une voiture qui roule avec le phare allumé est en surconsommation. Ils consomment plus. Donc pour eux, c'est un gain. Quand tu roules comme ça, tu perds encore un peu de carburant et ils en profitent là. Tu es obligé d'aller acheter, refaire le plein. Oui, c'est un blanc, un Suisse qui m'a dit ça. Dans tout le coin, dans tous les domaines, il y a des décideurs. On les appelle des principautés. Maintenant, ces gens-là ont décidé que Daniel ne peut pas devenir gouverneur à Babylone. Qu'est-ce que Daniel fait face aux principautés? Comment il fait pour renverser les dominateurs? Il est entré en jeûne et prière de 21. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es à Créteil, tu es à Savigny, tu es à Sucy. Tu es en France, tu es en Europe, tu es en Australie, tu me suis aux États-Unis, tu es en Afrique. Si tu veux régner dans un territoire, ton premier obstacle, ce sont des dominateurs de principautés. Mais tu peux le renverser en Christ parce que nous avons une solution. Jésus-Christ nous a dit, de tels esprits ne peuvent être vaincus que par la prière et le jeûne. Tu peux devenir ce que Dieu a destiné pour toi. Tu peux devenir, mais il y a une formule, il y a un chemin. Tu peux avoir ce travail-là. Tu peux avoir ce mariage. Tu peux avoir ce diplôme. Tu peux l'obtenir, mais seulement, il y a un chemin à suivre. Si tu ne voulais pas passer ou si tu ne savais pas, l'information t'est donnée aujourd'hui. Associe les jeunes à ton problème. Associe les jeunes. Tu as besoin d'un loyer, tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'une réponse, tu as besoin d'une délivrance qui persiste, Jacques. Associe les jeunes. Parce que quand tu luttes à un certain moment, tu peux vaincre des petits démons. Tu peux vaincre des petits sorciers. Comme la Bible dit, avec une foi comme ces petits grains de sénévé, tu peux dire, ôte-toi de là. Certains vont partir, mais il y a les autres qui vont te dire, non. Moi, je suis un dominateur. Je suis un dominateur. On les appelle les principautés. Principauté, c'est le dérivé du mot prince. Amen. Quand on parle de principauté, c'est-à-dire il y a un prince dedans. Et quand on parle de prince, c'est-à-dire il y a un roi. C'est le fils d'un roi. Maintenant, toi, tu vas destituer le fils d'un roi dans un secteur. Mais il faut zalati. Il faut que tu sois un chacun. C'est le fils du roi. Dans un royaume, tu vas destituer celui, le futur roi. C'est celui qui est préparé pour devenir roi. Et toi, tu vas le destituer? Non. Tu peux destituer le dominateur de ta famille que quand tu pries avec le jeûne. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Maintenant que tu as jeûné, nous voulons prier contre ces dominateurs. Nous voulons prier contre les principautés. Il y a des principautés, ce sont des personnes qui te résistent à la dernière ligne d'arrivée. Alléluia. La dernière ligne d'arrivée, tu sais, quand tu veux remporter une victoire, à chaque fois que tu montes, tu vas croiser des obstacles. Mais là où il y a le diamant, la mesure de sécurité a toujours été renforcée. Alléluia. Ça dit, ce n'est pas ce que tu as vaincu là-bas, mais quand tu seras face
à ce qui va transformer ta vie, tu vas croiser maintenant le dernier géant. Je vois Bruce Lee qui monte les escaliers, en train de battre à chaque niveau des escaliers. Il bat quelqu'un. À la fin de compte, il a trouvé quelqu'un qui était, un gars qui était en lunettes comme ça, noir, avec une jambe qui faisait à peu près la taille de Bruce Lee. Alléluia. C'est comme ça aussi dans la foi. Mais pour vaincre des principautés comme ça, les jeûnes te permettent de le vaincre. Alors commence à taper les mains, commence à invoquer d'abord le feu dans ta vie. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi, fais de moi un homme de feu, fais de moi une femme de feu. Maintenant que tu es en jeûne, nous allons renverser, nous allons détruire, nous allons faire agenouiller. Je tape mes mains et je prie. Je tape mes mains et je prie, j'invoque le feu. Je tape mes mains, je prie, j'invoque le feu. Maraba shende rababa. Ikebra santa rababa. Je tape mes mains et j'invoque le feu. Je tape mes mains, j'invoque le feu. Je tape mes mains, j'invoque le feu. Rikama brosente rababa. Ereba santa rababa. Yokobra santa rababa. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu es en jeûne, tu as la capacité, tu as la possibilité de le faire déloger, de le chasser loin de toi. Alors nous allons prendre maintenant autorité. La parole de Dieu déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. La parole de Dieu déclare encore, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Alors je tape mes mains et je chasse tous les principautés, tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui se tiennent devant moi, tous ceux qui me barrent la route, tous ceux qui m'empêchent d'aller de l'avant, je le déloge maintenant. Je le chasse maintenant autour de moi. Et si des morts, et si des maris de nuit, les principautés de la famille, les dominateurs de la famille, les dominateurs du secteur, les dominateurs du pays, les principautés de mon quartier, les principautés de la France, je vous chasse maintenant. Je vous déloge, je tape mes mains, je prie. Prie ma soeur, prie ma soeur. Chasse le dominateur de ta famille. Chasse la principauté de ta famille. Écroule-le maintenant. Maraba, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Prie, prie, prie. Tape les mains, chasse-le. Renverse-le, renverse-le. Toutes les forteresses. Rika, mama, mama, mama. Yondo raba seke baba baba. Maraba sendera mama. Yokobra sandara baba. Rekebra sandaraba. Tous les esprits sataniques et de sorcellerie qui barrent ma route, qui mettent les limitations autour de moi, les limitations dressées par des principautés, dressées par des dominateurs. Je croule, je croule. Je croule, je croule maintenant, je renverse, je renverse, je renverse, maya mama ma, ekebra sandara baba, ekebra sandere rebosa, ma robose ke baba. Tous les esprits méchants, tous les esprits méchants, tous les esprits envoyés, les esprits humains envoyés contre moi, je les déloge, je les déloge. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prendre le contrôle de ces secteurs. Parce que tu es en jeûne, nous allons posséder ces secteurs. Maintenant, tu es agréé pour déloger la principauté, celui qui combat l'église, celui qui s'élève, qui se dresse contre l'épanouissement, contre l'ascension de l'église. Nous allons envoyer le feu. Nous allons détruire ces trônes. Nous allons détruire ces hôtels qu'il a donné le nom de LMP. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Envoie le feu, my God. Maraba seke baba. Endebrasa rebo seke baba. Yondobrasandra. Je tape mes mains. Je tape mes mains, je prie. 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 Toute la principauté des suicides, la principauté des suicides, la sorcellerie de ce secteur, des chrétiens du Val-de-Marne, qui combat les églises, qui combat l'ascension des églises, qui combat la croissance des églises. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je tape mes mains, je libère des bombes, je détruis tous les hôtels portant le nom de la main puissante de l'Éternel. Je détruis tous les hôtels, les points stratégiques, je renverse. Sokobra sandarabase. Alléluia. Maintenant que tu as prié pour l'église, tu pries pour toi-même. Le Saint-Esprit me dit chacun de nous doit prier pour lui-même. Tu vas prier maintenant pour ta vie.
tu vas déloger la personne chargée dans le monde des ténèbres pour contrôler, pour poursuivre ta vie. Il doit tomber. Dis avec moi, il doit tomber. Dis avec moi, il doit tomber. Si c'est une femme, elle doit tomber. Alors commence à le chasser maintenant. Commence à le chasser maintenant. Tout celui qui est derrière toi, l'ombre noire qui t'accompagne, l'ombre noire qui t'accompagne, les ténèbres qui t'accompagnent, chasse-le. Envoie le feu sur lui. Envoie le feu sur lui. L'ange des ténèbres, l'ange de la famille, l'ange ancestral, envoie le feu de Dieu contre lui. Envoie le feu contre lui. My God. Yokoba Sandara Baba. Les géoliers de ma famille, les géoliers de ma famille, les gardiens de ma famille, j'envoie le feu contre toi. J'envoie le feu contre toi. Le dominateur de ma famille, j'envoie le feu contre toi. Yamba Moto, tape les mains, priez, tape les mains, priez. Maraba Seke Baba, Indereke Basandara Baba, Yokobra Sandara Baba. Je libère ma vie. Je libère mon étoile. Je libère ma destinée. Je libère mon épanouissement. Je libère ma famille. Je libère mon argent. Je libère mon travail. Je libère maintenant. Envoie le feu. Chasse-le qu'il tombe. Qu'il tombe. Celui qui est derrière moi tombe. Celui qui est devant moi tombe. Celui, Rabassa, qui plane sur ma tête, tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier maintenant, on va prier pour le pasteur, pour le berger de l'église. Nous allons écrouler tout dominateur, toute principauté chargée pour le poursuivre, pour le combattre. Nous allons l'écrouler maintenant au nom de Jésus. Que je tape mes mains, je prie, alléluia. Je tape mes mains, je prie maintenant. Je prie pour mon pasteur. Je prie pour sa maison, pour sa femme, pour ses enfants, Père. Le feu de Dieu contre tous les principautés, les divinités, les dominateurs, le feu de Dieu. Rabababa, tape bien les mains, tape bien les mains. Que le jugement de Dieu commence dans le camp du diable. Que le jugement de Dieu commence dans le camp de l'adversaire. Que le jugement de Dieu, que le jugement de Dieu. Il est écrit, ne touchez pas mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Père, nous levons ton esprit contre quiconque se dresse, contre ton serviteur, contre sa femme, contre ses enfants. Que le feu de Dieu les localise. 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 Nous allons maintenant écrouler tous ceux qui combattent les âmes. Tous ceux qui attaquent les âmes, les personnes que Dieu envoie. Tous ces esprits méchants, les dominateurs, nous envoyons le feu de Dieu. Nous disons maintenant que le Dieu de la main puissante de l'Éternel se lève et commence à sanctionner, à frapper. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, alléluia. Maya Baba, tape les mains, prie. Envoie le feu. Que le jugement de Dieu, qu'on entend les pleurs, qu'on entend les pleurs, qu'on entend les pleurs. Quiconque attaque ton peuple, quiconque combat tes enfants, quiconque envoûte, quiconque attaque la nuit, quiconque attaque le jour, quiconque attaque le Seigneur, le feu de Dieu, la sentence de Dieu, l'épée de Dieu, je libère 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 l'épée de Dieu, toutes les prisons sataniques, Mareke Basanta Rababa, Yokobra Sandereke Bababa, Rokoba Sanderebosa, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Nous allons maintenant appeler tous nos frères et sœurs qui sont victimes des attaques de faiblesses sataniques démoniaques. Les flèches lancées par des esprits de sorcellerie. Nous allons réclamer tous les âmes, tous les enfants de cette église, du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Nous allons les réclamer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, alléluia. Où ils ont été envoyés, la Bible déclare
Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera, Seigneur, attire du nord, attire de l'est, attire de l'ouest, attire de Rokosa, du sud, Père, que toutes les portes de 4 coins du monde s'ouvrent, donne accès à cette église. J'appelle, nous appelons, nous attirons, Père, que l'attraction de l'amour de Dieu, l'attraction du Saint-Esprit s'efface maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous allons chasser l'esprit de pauvreté, l'esprit de sécheresse, l'esprit de mort dans cette église, des accidents, l'esprit de célibat. Tout ça, ce sont des entités qui s'attaquent à l'église. Nous les chassons maintenant, nous envoyons le feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tape bien les mains, prie, alléluia, prie. Tape bien les mains. Ra-ba-ba-ba-ba. Sokoreke ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu. Libère ces lieux. Libère cette église. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Rabaseke bababa. Yondoreke bababa. Inderebesa. Yoko bababa. Mandoroko bababa. Yekebra sandaraba. Rekeba sandarababa. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Que le plan du diable soit consumé, soit neutralisé. Nous allons maintenant demander la bénédiction de Dieu dans cette église. Nous prions maintenant qu'il n'y ait pas de pauvres dans cette église. Nous prions que dans cette église qu'il n'y ait pas de femmes stériles. Nous prions que dans cette église qu'il n'y ait pas de célibataires. Nous prions que dans cette église qu'il y ait des grands hommes. Nous prions que dans cette église que Dieu suscite des grands serviteurs, des grandes servantes, des grands hommes d'affaires. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marabaseke baba. Commence à déclarer, commence à bénir l'église. Père, tous les enfants de cette église, aucun de mes enfants sera pauvre. Aucun de mes enfants sera dans la précarité. Aucun des membres de cette église. Rokoba sandarababa. Rekebasa. La bénédiction. Rekeba sandaraba. Yende rabasa. Je bénis Père. Rokobra sandarababa. Alléluia Jésus. Demande maintenant à l'Esprit de Dieu de te oindre, de te donner l'onction dans le domaine où Dieu t'a placé. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es chanteur du Saint-Esprit, donne-moi l'onction d'adorateur. L'onction qui était sur David, il chantait les démons fouillés. Il chantait les malades guérissés. Il chantait les lépreux guérissés. Demande l'onction. Demande l'onction. David jouait à la guitare les démons fouillés. Rokoba Santaraba. Demande l'onction d'un guerrier. Si tu es dans l'intercession, demande l'onction du Saint-Esprit. La capacité surnaturelle. La capacité surnaturelle qui te permet à renverser. Rokoba Sendera Baba. Donne-moi l'onction. Réveille-moi Seigneur. Réveille-nous Jésus. Réveille-nous Jésus. Réveille-nous Jésus. Réveille-nous Jésus. Shekeba Sandaraba. Alléluia Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Renouvelle les dons en chacun. Renouvelle l'onction en chacun. Nous venons Seigneur à la station service qui s'appelle le Saint-Esprit. Nous voulons refaire le plein de ta présence, le plein de ton onction, le plein de ta puissance. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. C'est l'onction, Seigneur, des ministères, l'onction de la mission, l'onction de l'adoration, Seigneur, que nous avons besoin ce soir, alors que l'huile fraîche coule sur chaque personne. C'est l'huile qui fait la distinction. C'est l'onction qui fait la distinction, Seigneur. Nous demandons cette onction, en commençant par le pasteur jusqu'aux enfants, Seigneur. Oint-nous de ton onction, c'est l'onction qui fait la différence. Je prie pour cette nuit, que cette nuit soit bénie. Je bénis chaque personne ici, Seigneur. Donne-nous la force de gêner. Donne à celui qui était faible la force de gêner, Seigneur.
Donne la force d'être des vrais commandos, oh Dieu. Merci pour la victoire que tu donnes à tout un chacun. Nous bénissons l'église, nous bénissons ces lieux, nous la consacrons à toi, Seigneur. Je bénis la jeunesse, je bénis tous les membres de cette église, même ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Que ta main puissante les localise. Nous partons d'ici avec toi. Nous acheminons jusqu'à nos maisons avec toi, Seigneur. Et que cette nuit soit une nuit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen.